Bonjour les balances et ascendants balance, tout d'abord je vous souhaite une belle année 2025, plein de belles bonnes choses pour vous, la joie, la bonne humeur, la santé, des nouveaux projets, pourquoi pas. En tout cas, année 2025, donc 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, ça veut dire qu'on sera en année 9. L'année 9, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui va amener justement après un nouveau cycle pour 2026. Donc ici, il vous est conseillé pour cette année, cette nouvelle année, de finaliser ce que vous avez commencé, peut-être en 2024 notamment, finaliser vos projets. C'est peut-être aussi la fin des fois d'une relation, que ce soit amoureuse, amicale, familiale. Ce peut être aussi mettre fin à un conflit, mettre fin à une mauvaise entente, mettre fin à quelque chose. Ce peut être aussi finaliser tous vos projets ou tout ce que vous avez commencé à mettre en place. Et ce peut être les déménagements pour aller aussi vers quelque chose de nouveau. Voilà ce que nous dit l'année en 9, donc 2025. Allez, on va continuer tout de suite avec vous les balances pour voir un petit peu ce que vous avez à savoir pour ce mois de janvier 2025. J'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez pu profiter des personnes que vous chérissez notamment. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle G. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Quels sont les messages, les conseils pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît? Allez, pour ce mois de janvier 2025. Ok. Alors, je crois que c'est ici. Ok. Alors, si on regarde avec la première carte, avec la carte de l'épée, il est possible qu'ici, il y a des situations, des choses ou des personnes qui vont un peu vous titiller, vous piquer. Alors, la carte de l'épée peut faire référence à tout ce qui est agressivité aussi, colère, pique, attaque par des personnes qui vous entourent, par des personnes qui veulent pas forcément du bien pour vous. Ce peut être aussi des personnes qui sont jalouses et qui vont un petit peu vous piquer, vous titiller pour essayer de voir votre corde sensible. Donc ce qu'on vous conseille ici, c'est de renforcer vos protections énergétiques pour ne pas rentrer dans ce jeu de mauvaise énergie. Donc n'hésitez pas à imaginer une belle bulle de lumière qui vous entoure. Cette belle bulle va faire uniquement rentrer les bonnes énergies puissantes, bienveillantes et remplies d'amour. Elles vont empêcher de faire entrer les énergies négatives, néfastes, nuisibles, tout ce qui peut être négatif pour vous. Voilà, vous créez cette bulle de lumière qui soit vraiment très puissante, très forte, de la couleur, elle peut même avoir plusieurs couleurs, plusieurs textures comme vous voulez. Peu importe, le principal c'est de poser cette intention de protection. Vous pouvez demander aussi à vos anges gardiens, aux êtres de lumière, à vos guides de renforcer vos protections énergétiques. Vous pouvez demander aussi à l'archange Michael qui est dédié, on va dire, à la défense pour les humains et pour tous ceux qui la demandent, pour renforcer votre protection énergétique. N'hésitez pas à le faire, ça pourra vraiment ici vous aider les balances pour éviter de recevoir ces pics, ces choses de mauvais augure qui ne font pas forcément plaisir et qui vous aideront pas forcément ici sur votre pour ce mois de janvier. Alors après, si vous avez des petits pics, des petites attaques, des choses comme ça, est-ce que c'est vous aussi qui avez tendance à peut-être être un peu agressif ou être un peu sur le qui-vive et du coup vous renvoyez une image qui fait que vous attirez ce type de personne-là? C'est possible en tout cas. Voilà, en tout cas ne rentrez pas dans la colère, ne rentrez pas dans la méchanceté, c'est pas la peine. Laissez de côté tous ceux qui essaieraient de vous piquer, etc. Ça sert à rien. Mais par contre, protégez-vous bien. Voilà, protégez-vous bien, renforcez votre protection énergétique. Juste à côté, en plus, vous avez la carte, la plus jolie carte, on va dire, de l'oracle G, que dans cet oracle en tout cas, où vous avez le soleil, la corne d'abondance. Donc c'est une carte qui amène, qui vous dit que vous allez avoir du bonheur, de la joie, de la gaieté. Donc vous voyez, ça contrebalance ici les attaques, ça contrebalance l'agressivité, la méchanceté. Donc voilà, c'est par le fait que vous allez rayonner, c'est par votre bonne humeur, c'est par vos actions bienveillantes de partage, de charité, c'est par le fait que vous allez renforcer vos protections énergétiques, etc., que vous allez pouvoir, entre guillemets, contrer ces attaques et cette méchanceté. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment dans des énergies hautes, dans des énergies de joie, de partage, de bonne humeur, voilà, allez au-dessus de ça. Vous voyez, c'est pas toujours simple, je le sais, mais essayez d'aller au plus, vous irez au-dessus de tout ça, mieux vous vous sentirez, mieux vous irez.
D'ailleurs, vous pouvez vous munir d'une améthyste. L'améthyste est là pour protéger notamment des nuisances astrales, paranormales, de tout ce qui peut être nuisance, on va dire, parapsychique. Et puis, ça permet d'élever votre conscience au niveau du chakra coronal aussi. On va agir sur le chakra coronal grâce à l'améthyste. Ça va renforcer donc votre puissance, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'avais mis aussi, j'ai oublié de vous dire, mais l'œil de Sainte Lucie ici qui amène la chance et la prospérité, le quartz rose qui va amener de l'amour, de la tendresse, du réconfort, et l'étoile qui symbolise pour moi la nouvelle année. Voilà, j'ai oublié de vous dire les petits symboles que j'avais placés, j'ai pas placé par hasard ces pierres, etc. En tout cas, pour en revenir à vous, avec cette carte du soleil, on est sur la réussite, on est sur la joie, le triomphe, la fin des ennuis. Donc vous voyez, ici cette carte elle va pas rester longtemps, c'est-à-dire que vous allez trouver en vous la méthode, la façon de faire pour contre-attaquer, soit apaiser en fait toute cette méchanceté, ces tensions, etc. Par, je pense vraiment, votre caractère, votre joie, votre bonne humeur, par votre humour, on me parle d'humour aussi, que ça va détendre un peu l'atmosphère. Et puis par le fait que vous serez entouré de personnes, d'êtres bénéfiques, comme les êtres de lumière par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à demander leur aide. La corne d'abondance qui peut représenter une rentrée d'argent. Ce peut être aussi signalé que vous allez être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dans les opportunités. La corne d'abondance, c'est tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau du matériel, ça peut être l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance, voilà, c'est tout ce qui est, voilà, donc c'est vraiment très bien, très beau. Ça peut être aussi réussite professionnelle, ça peut être amélioration de la santé, ça peut être... et ce qui est bien, c'est que cette carte-là, elle atténue toutes les cartes qui peuvent être négatives autour d'elle. Donc, vous voyez, cette carte-là atténue cette carte-là. Donc, c'est super. On va relativiser et on va calmer tout ça, les balances. On me dit encore une fois que c'est par votre rayonnement que vous allez pouvoir contrer ça. Donc, restez dans des énergies hautes. N'hésitez pas aussi à continuer à élever votre niveau vibratoire. Demandez à ce que votre niveau vibratoire augmente. Ça, il augmente quand vous êtes dans des bonnes énergies, quand vous êtes dans le partage, dans le soutien, dans l'empathie, dans l'équité. Quand vous êtes dans ces énergies-là, en fait, obligatoirement, votre niveau vibratoire énergétique augmente. Donc, vous êtes mieux, vous sentez mieux, vous rayonnez plus, donc vous pouvez plus contre-attaquer. Il faut savoir aussi que quand on est très lumineux, on attire aussi les attaques, notamment les attaques, on va dire... invisible. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est toujours la lutte contre le bien et le mal. Vous savez, il y a toujours cette lutte dans la vie du bien et du mal. Donc, quand on est très lumineux, eh ben, on reçoit plus d'attaques. C'est pas grave parce que rayonnez encore plus, mettez encore plus d'amour, comme ça contrecarrera encore plus le sombre, les énergies sombres, et ça les fera taire. Si vous voulez, l'amour, ça vainc tout en fait. Il n'y a pas plus fort que l'amour en énergie. Donc soyez dans ces énergies-là pour contrecarrer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous recevez un petit peu, vous sentez que vous recevez des attaques, c'est des choses un peu bizarres qui se passent autour de vous, ça, si vous avez besoin de renforcer vos protections énergétiques, n'hésitez pas à aller consulter des bouquins qui pourraient vous aider à vous protéger. Il y a des prières de protection, il y a, comme je vous ai dit, il y a des pierres de protection, il y a plein de choses ici qui peuvent, des symboles de protection aussi, des symboles sacrés, comme par exemple la fleur de vie, comme vous voyez ici, qui est aussi un symbole de protection. Vous avez aussi les pentacles, notamment le pentacle de Mars et le pentacle de Mars et de Saturne, qui peuvent aussi vous aider pour vous protéger un peu plus, si vous en ressentez le besoin. En tout cas ici, plein de bonnes choses avec cette carte 1, ça s'épanouit, ça vient, il y a du potentiel humain, il y a le soleil qui indique le chemin, qui éclaircit les choses. Donc voilà, c'est à vous après aussi d'aller dans ces énergies-là et ne pas aller vers le sombre, ok? Je sais très bien que c'est pas toujours évident, mais si déjà vous avez l'intention d'aller dans ces énergies-là, si déjà vous essayez, si vous mettez en place des choses, vous verrez que ça va suivre son cours. Vous avez la carte de la personne âgée. Alors ici, soit ça fait référence à quelqu'un qui a plus de 65 ans autour de vous. Alors ça peut être une personne aussi décédée ou une personne bien vivante autour de vous
qui va vous amener beaucoup de sagesse, beaucoup de partage, qui va permettre, en fait, grâce à ses connaissances, vous apporter pas mal de choses, en fait. Il transmet son savoir, cette personne-là transmet son savoir, transmet tout ce qu'il a appris, et vous allez pouvoir en bénéficier. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de refaire une formation, de faire une formation, ça peut être aussi retourner un petit peu sur les bancs de l'école, ça peut être en lien avec le savoir, la connaissance, les diplômes, qu'est-ce que ça peut être encore ? Tout ce qui est en lien avec cette carte, les diplômes, les formations, les séminaires, etc. En tout cas, tout ce qui peut vous apporter de la connaissance ici sera intéressant. Et utilisez votre sagesse intérieure, utilisez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent à bon escient dans le sens d'évoluer le plus possible. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et sur vos savoirs. Essayez de continuer à évoluer et d'élargir sans cesse. Je pense de toute façon que toute sa vie, on apprend quelque chose et on apprendra toute notre vie et que c'est important de continuer pour aller dans la métamorphose, dans la progression, parce que ce que vous avez appris hier n'est peut-être plus bon pour aujourd'hui ni pour demain. Voilà, donc toujours se remettre à niveau. On me parle aussi des personnes qui ont fait des études en lien avec la médecine, des choses comme ça, et qui auraient besoin de revoir peut-être quelques petites formations pour être plus performant sur certaines choses, comme si vous n'étiez pas totalement à l'aise. Alors ça va parler à certaines d'entre vous, pas à tout le monde bien évidemment. C'est quelque chose de très précis, on m'envoie ce message, donc voilà, je vous le transmets ce message. En tout cas voilà, c'est vraiment le savoir, la sagesse, la transmission, passer des choses. C'est peut-être aussi une personne qui est disparue et qui vous a appris énormément de choses. Ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un voisin, etc. En tout cas, voilà, cette personne-là a vraiment beaucoup de sagesse et vous apporte et vous a apporté beaucoup de choses. Ce qui vous permet encore une fois de plus rayonner, notamment. Allez, on va continuer les balances. Tiens, on va prendre l'oracle d'âme à âme. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez cette guidance, à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez le retrouver dans le descriptif sous cette vidéo. Je propose des soins énergétiques, des guidances, des méditations guidées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous trouverez aussi mon site internet. Je suis sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas. Allez, toujours pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Allez, balance et ascendant balance pour ce mois de janvier 2024. La spontanée, soyez dans la spontanéité, ne vous prenez pas la tête ici les balances, laissez venir ce qui doit venir. Tranquillou, comme on dit, hop, les choses viennent à vous, tout va bien, soyez dans cette spontanéité, ça vous apportera beaucoup de choses. On voit ici que c'est très fleuri, il y a des petits papillons, on voit, pour moi ça me fait beaucoup penser à un peu la métamorphose, ouais, c'est très intéressant avec ces petites bulles, c'est très magique aussi, j'ai l'impression, enfin, quand je vois cette carte, je trouve qu'il y a beaucoup de magie, Alors, on va voir justement le message de la fée avec le livre, je vous transmets ça de suite. Enfant intérieur, spontanéité et s'animer. Alors peut-être qu'il y aura besoin de faire un travail aussi pour ce mois de janvier 2025 sur votre enfant intérieur. Ce serait peut-être intéressant, donc n'hésitez pas. Voici venue Dame Nala, pleine d'énergie et de vie à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Donc ça reprend un petit peu la carte de l'oracle G. Ici on est sur bonheur, succès, des belles énergies. Dame Nala construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge absorbant toutes les émotions de votre entourage. D'où l'importance, encore une fois, de renforcer vos protections énergétiques. C'est peut-être ça que vous avez l'impression aussi, que vous allez avoir l'impression au mois de janvier d'être un petit peu attaqué. C'est le fait que vous êtes trop percé, un peu comme une passoire, parce que vous avez peut-être des failles, vous avez peut-être des blessures, vous avez peut-être du mal avec votre hypersensibilité, vous absorbez toute la douleur des personnes qui vous entourent, et donc ce que vous pouvez ressentir comme une attaque ou un mal-être ou vous sentir dépassé, voyez, c'est peut-être ça, ce lien avec la carte de l'épée. Donc ici, encore une fois, renforcez vos protections énergétiques
élever votre niveau vibratoire énergétique, aller au contact de la nature, des animaux pour renforcer vos protections, essayer de d'être le plus possible en lien avec la terre, en lien avec le sol, essayez aussi de vous ancrer et puis d'élever un petit peu plus vos énergies comme je vous le disais. Ça vous permettra en fait de sortir de cet état de j'absorbe tout. Et puis mettez un écart par rapport à la douleur, la souffrance qui peut vous entourer. Dites-vous aussi que ce n'est pas votre vie, que ce n'est pas votre souffrance et qu'elle appartient à l'autre. Ça, c'est très important. Notamment si vous travaillez dans les soins ou avec les enfants, avec les personnes âgées ou autres, eh bien ça, il faut le faire. Sinon, vous allez emmagasiner des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas. Et là, vous allez être de plus en plus mal. Ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. Donc, mettez un peu une barrière, voyez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous allez voir des personnes que vous sentez qui sont pas bien, qui sont mal dans leur peau, peut-être dans la dépression, ou qui ont un moral bas, ou que vous sentez que c'est un petit peu... voyez, qui prennent toutes vos énergies, vous sortez et vous dites « Oh là là, j'ai perdu toute mon énergie avec ces personnes ». Imaginez en fait comme un cordon qui relie vous à cette personne. Imaginez une épée, que vous sortez une épée et que cette épée va couper le cordon entre vous et cette personne avec amour et bienveillance et que vous allez ainsi couper tous les liens toxiques. Ça permet en fait d'éviter d'emmagasiner certaines choses. Je le fais notamment quand je suis en fin de consultation, quand la personne part, j'imagine toujours ce cordon et je coupe pour pouvoir me libérer en fait de ce qui a été dit, pour pas que j'emmagasine des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc ici, tout ce qui ne vous appartient pas, vous coupez. Voilà. Alors, j'en étais où? Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Encore une fois, la sagesse sera très importante ici. Faire preuve de sagesse sera très important pour ce mois de janvier, hein, on vous le rappelle, les balances. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie, sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Donc souriez à la vie, soyez dans, voilà, comme cette carte ici, travaillez sur votre enfant intérieur, allez voir de quoi a besoin votre enfant intérieur. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous rêviez enfant, quels sont vos rêves, quels sont vos besoins, qu'est-ce que jouez, riez, ne vous prenez pas la tête, regardez des spectacles humoristes. Voilà, tout ça va vraiment vous permettre d'être dans des bonnes énergies et ça va pouvoir vous sortir de tout ce qui peut être un peu toxique. On l'a vu avec cette première carte-là, pour éviter tout ce qui est toxique, on fait ça. C'est-à-dire que soit on érige une barrière, soit on coupe, soit on élève son niveau vibratoire, on élève ses énergies pour ne pas être happé par tout ça. Ok, allez, on va continuer pour vous. Pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, janvier 2025. Balance. Alors, vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez la passion, le désir et la sexualité, couple, duo, union. Alors, j'ai l'impression ici, dans le couple, ça va être très intense, très fort, un peu comme ces oiseaux et les inséparables. C'est que vous ferez tout en couple, vous serez beaucoup unis, beaucoup dans le partage, beaucoup dans cette union. Alors, il est possible qu'ici, il y ait des demandes de mariage, Pax, vous allez cohabiter, vous allez acheter quelque chose en commun ou que vous allez vraiment vouloir faire des choses ensemble, vous voyez, avec cette carte-là. La passion, désir et sexualité, c'est-à-dire que ce sera assez fort au niveau du désir charnel, au niveau de tout ce côté-là. Et voilà, ce qu'on vous conseille, c'est d'être en symbiose avec l'autre personne et de partager avec bienveillance et amour tout ceci. Donc peut-être ici que certains d'entre vous vont faire la rencontre aussi de quelqu'un qui sera vraiment un peu comme une âme sœur, j'ai envie de vous dire, pour le mois de janvier. Alors, on est d'accord ? Tout ce que je vous dis là ne va pas forcément concerner tout le monde. C'est à vous de prendre en fonction de votre existence, de votre vie, de votre chemin de vie, de prendre ce qui paraît intéressant pour vous et de laisser ce qui ne vous correspond pas ou ce qui n'est pas intéressant pour vous. Ok ? Voilà, donc au niveau en tout cas du couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort, de très fusionnel. On sent que c'est, j'allais dire, c'est instinctif, c'est même voilà, c'est même chimique, je sais pas comment dire, hormonal, vous voyez, ça va vraiment être influencé par ça. Donc ouais, au niveau du couple, j'ai l'impression que c'est assez fort, c'est assez puissant, c'est assez riche, vous voyez.
Voilà. Donc soyez spontané aussi, hein, ne vous prenez pas la tête, soyez dans la spontanéité au niveau de l'amour, au niveau de la sexualité, au niveau du désir, au niveau de tout ça, hein, donc par rapport en lien avec cette carte. Prenez-vous pas la tête, laissez faire les choses, laissez faire aussi votre instinct primaire, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est dit. Allez, on continue toujours pour les balances. Pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, pour les balances. Alors, vous avez abondance infinie. Eh bien, super, vous avez encore une fois l'abondance. Alors, ce peut être aussi l'abondance au niveau financier, au niveau du travail, au niveau... Alors, peut-être aussi que certains vont avoir des offres d'emploi, des propositions d'emploi, des augmentations de salaire, des gains. Alors d'une telle ou telle autre façon, mais en tout cas ça peut s'améliorer au niveau financier, au niveau matériel. On vous dit, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre alignement, si vous êtes bien sur votre chemin de vie, si vous faites ce que vous aimez, que ce soit au niveau du travail, dans votre vie, dans votre vie familiale, dans votre quotidien, les passions, etc. Après, il se peut que, je tiens à vous dire, vous pouvez faire peut-être un métier, on va dire, alimentaire, c'est-à-dire pour pouvoir payer vos factures qui ne vous plaît pas tant que ça, mais vous y mettez quand même du vôtre et vous essayez d'être bien dans ce boulot-là. Et à côté, vous développez une passion, vous développez quelque chose que vous adorez. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà, l'importance en fait, c'est que dans la vie, il y a quelque chose qui rayonne. En plus, je vous rappelle, vous aviez l'enfant intérieur avec la carte la spontanée, donc c'est important ici de faire quelque chose qui vous enchante, que vous aimez, que vous désirez faire, qui a du sens pour vous, qui réveille cet enfant intérieur, qui réveille votre joie, votre bonheur. C'est quoi l'enfant intérieur? C'est ça, c'est qu'est-ce qui vous amène de la joie, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Eh bien, à vous ici de le trouver et de le mettre en place par différents moyens. Donc, soit vous trouvez le job de vos rêves, soit une passion de vos rêves, soit en couple, vous trouvez une passion qui vous rend super joyeux. Après, d'avoir tout sur tous les plans, que tout soit harmonieux, c'est pas toujours évident. Le plus important, c'est d'avoir un domaine de vie qui soit bien et que vous puissiez en fait vous concentrer sur ça et que ça puisse vous donner de la joie, de plein de bonnes choses. Voilà. Donc, abondance infinie, j'ai l'impression qu'en tout cas, que ce soit au niveau du plan du travail, financier, ça vient à vous. Hein. Vous l'avez 2 fois la corde de l'abondance, hein, je vous le rappelle. Vous l'avez une fois avec l'oracle G ici et vous l'avez une deuxième fois avec l'oracle Sens de la vie. Donc j'ai l'impression que les choses viennent vraiment à vous. Bien sûr qu'il faut demander, bien sûr qu'il faut s'aligner, bien sûr qu'il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire, ça va venir de vous, ça va pas tomber du ciel, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vos efforts, tout ce que vous allez mettre en place va être récompensé ce mois de janvier. En tout cas, pour bon nombre de balances. Donc c'est super, c'est génial, on adore. L'abondance est à vous et dans votre signe en tout cas, c'est confirmé avec ces 2 cartes-là. Allez, je vais finaliser cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances pour ce mois de janvier 2025? Allez. Eh bien, vous avez le hibou. Ta vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Donc c'est vous qui éclairez votre propre chemin parce que vous avez décidé ici pour ce mois de janvier, de faire des changements, d'être beaucoup plus dans la spontanéité comme je vous parlais, d'écouter beaucoup plus votre enfant intérieur, d'écouter aussi votre sagesse intérieure et la sagesse des personnes bienveillantes qui peuvent vous entourer et vous donner de super bons plans, d'étudier aussi, de continuer à étudier, d'utiliser votre savoir et là vous serez vers l'abondance et là vous serez sur le bon chemin, le chemin qui vous correspond, le chemin où vous serez aligné. Quand on parle d'alignement, c'est ça, c'est être aligné sur ce dont vous avez aussi besoin. Donc voilà, il y a plein de bonnes surprises, plein de découvertes à faire pour ce mois de janvier. Donc voilà, malgré les petites attaques, la petite colère qu'il peut avoir, franchement, sur le reste du tirage, on peut voir que vous allez pouvoir
éveiller en vous, eh bien, c'est bonheur, votre niveau vibratoire, renforcer les protections énergétiques, aller sur de la connaissance, utilisez votre spontanéité et écoutez votre enfant intérieur, nourrissez-vous de tout ce que votre couple peut vous offrir avec ces duos. C'est peut-être aussi que votre couple va vraiment être quelqu'un qui, la personne avec qui vous partagez votre vie, pardon, va être vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous aider aussi et vous soutenir pour ce mois de janvier. Ce qui va vous apporter beaucoup d'abondance, de belles choses, de la réussite, voilà, de belles choses en fait. Hein. Voilà en tout cas pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve au mois de février. À bientôt!